Floriane Guillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes organiste à l'église Sainte-Gérance ici à Bourg et vous allez nous guider pour la découverte des secrets de cet orgue qui a un nom particulier, qui porte le nom en réalité de son facteur qui s'appelle Vénère Maille. Très bien. En fait, c'est deux facteurs. C'est deux facteurs. Deux facteurs. Donc le contremaître, c'est Maille. Donc c'est vraiment Maille qui a construit cet orgue, mais c'est son maître, Vénère, qui l'a commencé. Et donc l'orgue date de 1860. On est sur le côté de l'orgue. On voit plusieurs éléments distinctement. Ici, c'est le grand soufflet qui va se remplir d'air pour pouvoir répartir l'air sous les tuyaux de l'orgue, puisque l'orgue est un instrument à vent. Sur le dessus du soufflet, il y a une grosse boîte en bois qui est remplie de plomb, qui va exercer une pression sur l'air pour envoyer l'air avec suffisamment de pression pour faire sonner correctement les tuyaux. Le soufflet, il va faire toute la longueur de l'orgue, en fait, il est vraiment immense. Ensuite, on a cette partie-là, ici en bas, qui est une boîte qui s'appelle le régulateur, qui fait le lien entre le soufflet et le moteur, ici, qui va envoyer de l'air au fur et à mesure que le soufflet va se remplir. Ici, on a un petit rideau qui va se baisser par... enfin, c'est un levier, en fait. Hein. Il va se baisser et jusqu'à ce que le soufflet soit rempli. Quand il est rempli, le rideau est complètement fermé et ferme l'arrivée d'air pour pas que le soufflet explose. Donc, et à chaque fois que l'organiste va jouer, va appeler de l'air, le soufflet va redescendre, le rideau va remonter et au fur et à mesure, l'air va re-remplir régulièrement le soufflet. Donc je vais remplir, je vais allumer le moteur et vous allez entendre démarrer le moteur et le soufflet va se lever. Le régulateur qui descend. Maintenant le soufflet est plein. Et si je lève le rideau, en fait il va continuer à monter un petit peu. Voilà. Il y a un laps de sécurité. Alors, on a bien l'impression, quand on est néophyte ici, de voir finalement des cordes de piano. Alors, ce ne sont pas des cordes, mais c'est du bois. Et l'instrument donc est à vent, alors que le piano est un instrument on peut classer dans la catégorie des claviers comme l'orgue ou des instruments à cordes, justement. Ici, c'est vraiment un instrument à vent. Et cette partie-là, donc, est en bois, donc ça se compose d'équerres, de vergettes, qui sont de tringles, qui relient le clavier jusque là, ici dans cette partie, à une soupape qui va libérer l'air et faire parler les tuyaux qui sont juste au-dessus là. Donc, alors je vais vous montrer comme si on était au clavier. J'actionne ça, c'est un système de levier. J'appuie sur une touche et puis le système de levier s'actionne. Vous voyez ça vient ici là. Quand je tire ici. D'accord. Voilà. Alors cette partie là, donc c'est la partie mécanique qui relie le clavier jusqu'au-dessous du tuyau. Dans cette partie là, l'air est emmagasiné sous pression de façon étanche. La boîte est entièrement tapissée de peau qui est collée. Vous voyez le soufflet dont on parlait tout à l'heure, le réservoir d'air est ici, donc il fait vraiment tout le long du tuyau. Il est envoyé, la soufflerie, voilà. Il est envoyé dans cette partie-là qui s'appelle la laie. Et au moment où j'appuie sur une note, donc une petite soupape va libérer l'air et l'air va s'engouffrer sous le pied des tuyaux et faire parler les tuyaux. Alors Floriane, peut-on dire qu'ici nous voyons finalement des tuyaux d'échappement? Alors d'échappement non, c'est les instruments à l'intérieur de l'orgue, ce sont les tuyaux qui vont parler et qui vont faire la musique. Donc ils sont rangés par hauteur, du plus grand au plus petit, et chaque rangée a une forme qui est particulière. Alors chaque forme va correspondre à une sonorité différente, et rangée du plus grand au plus petit, c'est-à-dire rangée du plus aigu au plus grave.
Alors les formes sont travaillées par le facteur d'orgue, qui est celui qui fabrique l'instrument. Et il va pouvoir donner à chaque tuyau une couleur particulière qui va ressembler à un violoncelle, qui va ressembler à une flûte, qui va ressembler à une trompette. Et il va essayer de se rapprocher de chacune des sonorités en travaillant la forme du tuyau, mais pas seulement. Il va aussi travailler la matière du tuyau. Chaque tuyau est un alliage d'étain et de plomb. Donc il calcule le pourcentage d'étain et de plomb à l'intérieur du tuyau. L'étain, c'est un métal qui est assez léger et brillant et qui va donner au son quelque chose de franc, de brillant et de tranché. Et le plomb, c'est un métal lourd et mou et qui va donner un son qui est plus doux, flûté, plus tendre. Et donc il va jouer entre le mélange de ces deux métaux pour obtenir les sonorités qu'il veut. Cet orgue, je vous ai dit, date de 1860, à une époque où il n'y avait pas encore l'électricité. Donc j'ai allumé le moteur pour faire marcher à l'électricité le soufflet et l'air qui va remplir le soufflet. Mais en 1860, le moteur n'existait pas. Il fallait un souffleur, ça s'appelle un souffleur, qui venait actionner cette barre pour remplir le réservoir d'air. Alors maintenant, ça n'existe plus, on l'a enlevé. Ici, il y a une petite poulie, il y avait une clochette qui était accrochée et l'organiste, quand il sentait qu'il n'y avait plus assez de pression de l'air qui arrivait au tuyau, il actionnait la petite clochette pour dire au souffleur « réveille-toi » et pompe un petit peu. Alors ici, Floriane, rien à voir avec des contrevents et pourtant le nom est assez similaire puisqu'il s'appelle des porte-vents. Oui. C'est-à-dire que les tuyaux qui sont ici ne sont pas en métal, ils sont en bois, ils sont en chêne et ils sont en bois parce qu'en fait ils sont bien trop grands pour pouvoir supporter leur propre poids s'ils avaient été en étain et en plomb surtout. Les tuyaux trop importants s'effondrent sur eux-mêmes. Donc quand il s'agit de faire des tuyaux un peu plus grands, le facteur va fabriquer des tuyaux en bois et ces tuyaux ils sont très grands et ils ne rentrent pas dans l'orgue, donc on va les mettre en postage et ils ont besoin d'être alimentés en air. Donc au lieu d'avoir les tuyaux qui sont posés sur le sommier à l'intérieur, on va les poser en postage. Ici on a mini sommier et puis il faut apporter l'air par des porte-vents. Ces tuyaux-là sont juste des tuyaux de canalisation en fait, de l'air qui vont alimenter les plus grands tuyaux de l'orgue. Et est-ce que ces grands tuyaux, par hasard, représenteraient les notes les plus graves? Exactement, c'est les notes les plus graves. Alors un tuyau, le facteur d'orgue les mesure en pieds. Un pied, c'est à peu près 33 cm et les plus grands font 16 pieds. Je vous laisse calculer parce que je ne suis pas forte en maths. Alors Floriane, si j'ai bien retenu ma leçon, nous avons ici les tirants de registre, c'est-à-dire? Exactement. Alors les tirants de registre, ça va appeler les différentes rangées de tuyaux dont on a parlé. Chaque rangée correspond à une sonorité et ces sonorités, on va pouvoir les appeler ou non. L'organiste, depuis sa console, va pouvoir appeler une sonorité et pour ça, il a des boutons devant lui qui, tout est mécanique dans cet orgue, qui sont ici. Donc si je tire, voilà, ça va actionner une planche qu'on appelle la gravure parce qu'elle est gravée avec les ronds qui correspondent au pied des tuyaux. Donc le pied du tuyau il est sur une planche et il est bouché. Et si j'actionne ma gravure, je retire la planche jusqu'à ce que le tuyau rencontre le trou qui va pouvoir permettre de faire passer l'air et marcher le tuyau. Alors, c'est depuis cette tribune, Floriane, que tu vas nous montrer finalement la console de bord non pas un avion, mais d'un orgue, et encore que leur point commun est qu'ils ont tous les deux besoin de vent pour fonctionner. Oui. On est à la console de l'orgue et c'est d'ici que l'organiste sélectionne toutes les sonorités qu'il veut pour jouer. C'est un orgue qu'on appelle 2 claviers pédaliers, donc un premier clavier, un deuxième clavier, et pour les pieds, un clavier pour les pieds qu'on appelle le pédalier. Ici, le premier clavier, c'est le clavier principal qu'on appelle le grand orgue, et le deuxième clavier, c'est le clavier de solo qu'on appelle le récit ou le récitatif.
Ici, j'ai tous les tirants de registre qui correspondent à ce qu'on a vu sur le côté, aux gravures qui vont appeler, si je les tire, une rangée de tuyaux. Et ces rangées de tuyaux, elles ont des noms qui imitent des sonorités. Alors on voit, il y a le prestant, le bourdon, la doublette, le clairon, la trompette, le bourdon, le salitionnel et la montre harmonique. Ça, ce sont des jeux qui sont écrits en noir parce qu'ils correspondent au premier clavier, au grand orgue. Et ensuite, on a des registres qui sont écrits en rouge, ici et ici, qui correspondent au deuxième clavier, au récitatif. On a le bourdon, la flûte harmonique, le violoncelle, le hautbois et la trompette harmonique.